Montez à bord des 2 catamarans La Hulotte pour découvrir les îles du Salut. Une destination incontournable, l'enfer dans le paradis. Rapide et toujours à plat, donc pas de gîte, avec une surface de pont importante pour des bains de soleil bercés par le clapotis des eaux. Et un cockpit ombragé pour déguster dans une ambiance sympa, boissons rafraîchissantes et le légendaire cocktail maison de La Hulotte. Bienvenue à La Hulotte et c'est parti pour une journée découverte des îles du Salut. Réservé pour 1 ou 2 journées, en famille ou en couple, partir en aventure à bord de La Hulotte, c'est partir zen et serein pour un moment de détente inoubliable. Le capitaine de La Hulotte a pensé à toutes les petites attentions qui vous feront vivre lors de votre excursion un dépaysement total. Hissez la grand voile, c'est parti pour 1h30 de cap droit vers les eaux claires des îles du Salut. Le catamaran La Hulotte arrive sur les îles du Salut. Tous sur le pont ont les yeux rivés sur ces formes qui se dessinent. Certains même prennent des photos. Là, on va faire le tour des îles. Donc on va passer entre les boulets, donc entre Royal et Saint-Joseph d'une part, et ensuite entre l'île du Diable et l'île Royale. Les îles du Salut sont devenues une étape incontournable du circuit touristique guyanais. Visiteurs et résidents y passent presque immanquablement et beaucoup y reviennent pour sa mer bleue, ses cocotiers et son climat sec et ensoleillé. Même si c'est aujourd'hui pour se détendre que l'on y vient, ce trio d'îles fut jadis le témoin d'une atrocité de l'histoire. En effet, les îles du Salut furent le site d'un des bagnes les plus inhumains qui n'ait jamais été égalé. C'est Albert Londres qui qualifiera les îles d'enfer dans le paradis. L'homme peut-il trouver pour avoir le courage de mener ses semblables telle déchéance, quelles que soient les causes de leur malchance. Mais faut-il reprendre au début ce qui s'est passé aux îles du Salut, sans espoir de revoir un jour leur patrie, leur pays chéri, jour après jour, à briser des pierres pour s'occuper. Chacune des îles possède une fonction bien particulière. L'île Royale habite les services administratifs et recueille les prisonniers des droits communs. L'île du Diable est le site des déportations des prisonniers politiques, dont Dreyfus sera le plus célèbre. Sur l'île Saint-Joseph, on se charge de mater les évadés et les durs à cuire, par le biais du régime terrible de la réclusion. La vie sur ces lieux se résume en quelques mots. Travail, incarcération, promenade minimale et obligation de silence. Retour sur Kourou, déjà la fin de journée. Et hop, un dernier plongeon dans la plus grande piscine du monde. Tout le monde rentre détendu, le sourire aux lèvres. Le moment propice pour profiter des boissons rafraîchissantes à volonté. Et bien sûr, du légendaire cocktail maison de La Hulotte.
Une chose est sûre, on a trouvé cela 100% smooth. Et vous, qu'avez-vous pensé d'une journée avec la Hulotte? Il est très sympa, Pierrot. Il est très accueillant. Il faut vraiment faire l'expérience en voilier, comme ça on peut faire le tour des îles. Ce sont des îles formidables et puis bon, on y passe un bon moment. C'est super, c'est assez agréable pour nager déjà. L'eau est vraiment jolie à voir. C'est vraiment agréable. La prochaine fois, je vais venir on va venir pour dormir parce que là, c'est trop court. On n'a pas le temps de profiter. Donc. L'île Royale, c'est très bien. C'est les bâtiments, tout ce qui concerne les bâtiments administratifs. Et il y a le musée aussi qui est intéressant parce qu'il parle des bannières. Nous sommes contents de faire cette promenade de week-end après 14 ans de rupture avec les îles de Salut. À volonté, Aymara, ouais,